Par contre, les marques s'accrochent à autre chose, c'est... L'image. Exactement. Bah oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Et le Celles qui ont des potentiel images fortes, risque, parce que la difficulté de travailler avec des artistes, c'est que tu... Jurisprudence Lacoste. Bah voilà. Je dis pas que les artistes féminines sont mauvais, je dis juste qu'est-ce qu'il n'y a pas aussi un point, peut-être une espèce de plafond de verre qu'elles n'arrivent pas à dépasser. Un vrai sujet autour du côté banger. Est-ce que le titre est assez efficace ou pas? Ah oui. Un titre par exemple que je saigne et j'en peux plus même, mais Sayen, je me suis dit, putain, si ça avait été deux meufs qui avaient chanté à la place de Gazo et Us, le titre, je me le prends pareil en fait. Salut l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvel épisode d'I-Terme sur Bouscapé. On va parler d'un sujet qui alimente de nombreuses conversations, c'est le statut des rappeuses en France. Pour ce fait, on a invité une activiste, une personnalité de la musique depuis un certain moment, Pauline. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah, salut à tous, du coup Pauline Regnault, j'ai derrière moi un bagage de 12 ans de maison de disques. Je suis passée de Believe à Polydor, Universal. J'ai travaillé, premier contrat en distrib de Nino, L'Homme Pâle, et ensuite Polydor, c'était tout le catalogue Nekfeu, Dadju, Big Flo Oli, DC's, et j'en passe. Ensuite, je suis allée travailler chez Red Bull France au marketing, culture, musique. De l'expérience. Aussi, il y a des nouveaux visages dans l'émission. Est-ce que vous pourriez aussi vous présenter? On reprend sur Léni, comme tu es à ma droite. Salut à tous. Moi, c'est Léni Sorbet, de Zen, journaliste et curateur passé principalement par Yard. Et aujourd'hui, je partage de la musique, du son et des points de vue sur deux énergies. Ouais. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis donc Benjamin Veil, je suis intervenante dans le secteur social et médico-social et surtout j'ai écrit un livre qui s'appelle « À qui profite le sale ? Sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français » et j'écris et je fais des liens entre le travail social et la culture hip-hop depuis maintenant presque 10 ans et je l'utilise et je fréquente cette culture depuis 25. Je ne vais pas dire mon âge. Bonjour à tous, moi c'est Yanis. J'ai créé la chaîne YouTube Le Rap en Mieux, je suis sur Twitch, sur plein de choses, et puis voilà. Déjà, la première question, est-ce que ça va l'équipe? Tout va bien? Vous avez bien bu? Vous savez, pas de boue sèche? On est prêts. Vous êtes prêts? Ok, très bien. Déjà, la première question que j'aimerais vous poser à ce sujet, c'est quand on prend Diams comme dernière rappeuse en France qui a eu un fort impact, est-ce que c'est encore cohérent ou cet exemple n'est plus forcément pertinent? Quand je vous parle d'impact, je vous parle d'impact commercial ou d'impact médiatique sur ces 15-20 dernières années? On pourrait même, si tu veux, te reposer une question en retour, c'est donne-nous un autre nom que celui de Diams pour évoquer cette similarité. C'est impossible, malheureusement. C'est plutôt factuel en fait, c'est juste c'est celle qui a eu le plus d'impact et peut-être la seule qui a eu autant d'impact en vrai, tout simplement. Mais c'est bien que tu en parles au tout début, parce que c'est un peu dans ce genre de thématique, il y a la jurisprudence Diams, quoi. On est obligé d'en parler. Mais en fait, elle a eu un succès tellement fracassant que, même indépendamment du sujet et du clivage homme dans le rap, femme dans le rap, je pense qu'elle fait partie tout simplement des artistes qui ont le plus vendu dans l'histoire du rap français, qui ont le plus marqué le rap français. Donc forcément, on est obligé de la citer, je pense. Alors on est obligé de la citer et en même temps elle vient aussi un peu effacer toutes les autres sans s'en rendre compte. Enfin, c'est pas elle, mais le fait qu'on la cite systématiquement vient effacer un peu toutes les autres. Ce qui est intéressant, c'est que finalement ce qu'on dit peu sur Diams, c'est que c'est quand même une femme qui a démocratisé le rap en France. Donc quelque part, le rap français lui doit aussi tout ça. Et parallèlement, derrière, on a un peu empêché toutes les autres femmes d'émerger parce qu'il y a eu des rappeuses avant Diams, il y a eu des rappeuses après Diams. Mais malheureusement, Diams, il y a une espèce de jurisprudence quelque part autour de Diams. Et c'est vrai que pour moi, elle représente un peu dans le milieu, dans l'industrie du rap, ce qu'on appelle dans le féminisme le syndrome de la schtroumpfette, qui est donc le fait qu'il ne peut y en avoir qu'une, et qu'il n'y en a qu'une qui ça donne une illusion d'ouverture. Mais la place est prise, ce qu'on appelle aussi la femme prétexte. Et quelque part, Diams, alors c'est pas de son fait à elle, mais ce qu'on a fait de Diams après Diams fait qu'elle se retrouve à être la seule qu'on puisse nommer et qui, quelque part, invisibilise toutes les autres aussi. Parce que, quelque part, la place serait prise de la rappeuse. Mais comment vous expliquez qu'il n'y ait pas forcément de rappeuse féminine après Diams qui ait atteint un tel succès médiatique, voire
commercial, parce que c'est pas parce que tu ne vends pas forcément de disques comme Diams que tu n'as pas eu un fort succès et que tu n'as pas laissé ta marque aussi. Comment vous l'expliquez, vous? Est-ce que c'est systémique, un problème de l'industrie? Moi, j'ai l'impression que Diams, il y a eu une sorte d'alignement des planètes qui, je pense, a jamais été revue. On va dire, c'est que je pense que c'est une rappeuse qui, on va dire, qui est talentueuse. Elle correspondait à ce que pouvait être une rappeuse qui marchait à ce moment-là. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu ce truc d'une rappeuse qui, mine de rien, est masculine. Une artiste comme Shai, par exemple, je suis pas sûr qu'à l'époque de Diams, elle aurait pu avoir un succès. Tu parles dans l'image, l'univers? Oui, voilà. Je pense qu'il y a eu un truc d'image. À côté, il y a aussi le fait qu'elle soit blanche. Je pense qui a facilité la chose pour elle aussi. Mais je pense que voilà, en tout cas, je pense que ce truc de paraître masculine, ça l'a un peu. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont pu écouter Diams comme si c'était un peu. Ça peut être. C'est mon gars, quoi, en fait, quelque part. Je sais pas si. Ouais, non, je comprends. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi il n'y a pas forcément eu d'artistes féminins? En même temps, le gros de son succès a été quand même après, quand elle s'est féminisée dans ses thématiques et dans sa manière d'être. Et le gros de son succès industrie musicale, au sens mercantile du terme, c'était justement plutôt après. Et donc, il y a quelque chose c'est là où justement il y a quelque chose qui est particulier chez Diams, c'est qu'elle a été un peu construite derrière et accompagnée. Elle en parle d'ailleurs elle-même dans Salam, enfin aussi de comment finalement on l'a amenée à incarner quelque chose qui quelque part n'était pas très dérangeant pour le milieu non plus, parce que justement elle venait pas titiller sexuellement ces messieurs, mais tout en n'étant pas non plus complètement, j'ai envie de dire, détachée des représentations justement qu'on pouvait avoir autour du rap, d'un truc, et les thèmes qu'elle a abordés après, c'est-à-dire que les thèmes entre Premier Mandat, Dans ma bulle et les thèmes clairement. Après n'ont plus rien à voir, c'est-à-dire qu'on passe quand même de thèmes qui sont des thèmes très street à des thèmes que moi j'appelle un peu Miss France, la paix dans le monde, enfin voilà. Plus universel. Mais c'est vrai que je pense plus générique et plus doux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a aussi un truc où, quelque part, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont un peu cette idée que rapper, ça rend une femme un peu moins sexy, quelque part. C'est malheureux de dire ça, hein, mais il y a un peu ce truc-là de... Mais c'est peut-être le fond du problème. Voilà, mais c'est vraiment ça. Et je pense que du coup, le fait que, elle, on va dire, par rapport à ce que pouvaient être les standards de beauté ou les standards physiques, entre guillemets, ne correspondait pas, on va dire, à un archétype de beauté, je pense que ça a fait qu'elle elle était plus, on va dire, intelligible quelque part pour une certaine partie du public, là où, ah ouais, si elle est jolie, mais elle rappe, donc c'est bizarre. Et c'est très malheureux de dire ça, en fait. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeuses talentueuses qui ont développé leur univers ces dernières années. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi certaines n'ont pas forcément eu un break commercial et ou médiatique? Moi, si je peux me permettre, quand tu nous pousses à la réflexion autour de la carrière de Diams, si on fait une petite rétrospective de son développement de carrière, ça a été légèrement évoqué, mais pour moi, c'est le point de démarrage principal où aujourd'hui, même moi qui connais énormément de rappeuses, je crois que je suis incapable de te citer un démarrage de carrière similaire. C'est-à-dire que Diams, elle commence, elle est en groupe. Elle est validée, certifiée, acceptée par la street, cachet cynique sur elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'elle a tout de suite été mise dans un bain de « Hey, c'est mon gars ». Elle fait partie du crew. Et en fait, c'est même pas elle. Alors, c'est certainement inconscient, mais son nom Diams, on dit un Diams. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de particule même qui est mise devant. Donc, en fait, c'est Diams. Elle est ce qu'elle est. Ni femme, ni homme, finalement. Mais elle est prise en tant que MC qui défonce tout d'un point de vue technique. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve qu'elle a bien fait ses classes de rappeuse, en fait. Oui. C'est qu'elle a commencé à l'époque à Mafia Tressé, elle a fait des battles, on l'a connue avec des clashs, le clash avec Kizito. Enfin, elle a suivi un peu le bon parcours du bon élève de rap, reconnu par l'underground. J'écoutais même un album de Triptyque à l'époque, du rap alternatif, etc., où on la retrouve en feat avec Triptyque. Et en fait, elle était vraiment partout dans l'underground. Et puis après, elle a eu la montée de carrière qu'on connaît tous. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté aussi, comme tu disais, validé par la street, validé par les artistes, validé par les mecs de l'underground qui l'ont porté un peu comme... moi, j'ai toujours trouvé beaucoup de similitudes. C'est un garçon, c'est pas une femme, mais avec Nekfeu. C'était un mec hyper talentueux, mais en fait, quand on regarde sa carrière, c'est un mec, il a fait ses classes dès le début, battle, machin, scolaire, quoi. Ouais. Il a montré qu'il était plus fort que les autres dans plein de domaines différents. Et ça a participé aussi à sa légende, entre guillemets, je pense. Chose que
peut-être on retrouve pas moins aujourd'hui, d'ailleurs même chez les hommes. Hein. C'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes, on est tellement plus dans une industrie, un développement d'artistes très individualisé, qu'au final, cette espèce de power que tu peux construire en disant c'est mon gars, c'est mon équipe, etc. On monte ensemble, peu importe que ce soit homme-femme, là je parle même pas de genre, tu vois, mais de dire hey, je mets la light sur cette personne parce qu'elle est grave chaude, bah tu l'as de moins en moins. Et je le vois notamment, tu vois, sur les artistes en développement que toutes les majors peuvent développer aujourd'hui. Bah en fait, c'est comme si en fait tu veux faire exister ton artiste avant même finalement qu'il soit connu et ou validé du game général. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est encore plus difficile, et encore plus difficile malheureusement aujourd'hui quand on est une femme. Mais il y a du talent quand même quand on voit des artistes comme Doria, Tila, Mounay, etc. Il y a du talent. Comment vous expliquez que ces artistes-là, de votre point de vue bien sûr, n'aient pas forcément connu encore un succès commercial et ou médiatique, ou peut-être, est-ce que vous avez l'impression qu'on sous-considère les rappeuses françaises dans l'analyse, soit le public, soit l'industrie de la musique, soit les médias ? Ce triptyque-là ? Pour moi, grave. Parce que là, on a expliqué pour Diams, mais concrètement, pour les artistes féminines actuelles, quelle est la situation ? Regarde, tu as un rapport du CNM qui est sorti l'année dernière, je crois, qui faisait état des lieux, s'il te plaît, de la programmation musicale, artistique. Hein. Le pourcentage de femmes qui sont programmées, gros, c'est 5% sur toute la programmation des festivals. On est tous passionnés ici, mais ça reste, en fait, on se parle d'industrie, de consommation. Donc, en fait, c'est comme quand tu vas au supermarché. Qu'est-ce qui marche le mieux ? C'est ce qui est en tête de gondole, en vrai. Donc, sauf que si en tête de gondole, tu ne mets pas des rappeuses, comment est-ce que tu veux, entre guillemets, éduquer et inciter les auditeurs qui sont petits aujourd'hui, tu vois, la Gen Z, ceux qui ont 15 piges, qui vont aller découvrir des artistes, à être un peu drivé sur... En fait, c'est dans les habitudes d'écouter des rappeuses aussi bien que d'écouter des rappeurs, en fait. C'est la même chose. Après aussi, moi, personnellement, j'ai aussi le sentiment qu'il y a un peu... Pour un homme, c'est très évident, le rap. Ça l'est peut-être un peu moins pour une femme, et je pense que c'est un peu comme le foot, au final. C'est que tu nais, on te fait comprendre que le foot, c'est un truc de mec. Non mais encore une fois, c'est un problème, mais on te le fait comprendre à plein de niveaux, et que tu peux peut-être être moins enclin à t'y intéresser de base. Et je pense que pour une femme, de faire du rap ou de s'y intéresser, ça implique une sorte de courage et d'affirmation de soi, ça, oui, qui est extrêmement plus forte. Et en fait, du coup, je pense que ça fait qu'il y a un truc où, je sais pas, du côté des hommes, t'as un peu ce truc où t'as l'impression que tout le monde rappe. Ton voisin rappe, ton boulanger rappe, tout le monde rappe. Et du côté des femmes, c'est un peu moins évident. Et je pense que du coup, en fait, ça fait que cette scène-là, elle est encore, entre guillemets, naissante par rapport à une scène masculine qui afflue et qui est... Juste pour... Après, je te laisse la parole, Benjamin, juste pour recentrer justement le sujet, pour rebondir sur ce que tu disais et ce que tu disais, Pauline et Lénie, juste après, c'est que quand tu disais qu'il n'y a que 5% de programmation d'artistes féminines, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une logique, là je parle de factuel, mathématique, où il y a peut-être plus d'artistes masculins, comme disait Lénie, qui rappent que d'artistes féminines, donc proportionnellement, on est à peu près, on y est, mais peut-être que ça serait plus à 15%, ça serait beaucoup plus pertinent, ou peut-être même s'il y en a moins qui rappent en termes de volume, on devrait plus mettre l'accent sur les mettre en avant pour rééquilibrer, pour avoir peut-être... C'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui est nécessaire, je pense. C'est quelque chose qui est nécessaire de toute façon de mettre en avant, mais c'est vrai que je pense qu'effectivement il y a un truc qui est très concret, c'est que là, si on se dit entre nous, on va commencer à lister des rappeurs français jusqu'à ne plus avoir de nom en tête, on sera là pour jusqu'à ce soir. Je pense que si on se dit des rappeuses françaises, il y a un moment donné où on risque tous ensemble, même aussi passionnés qu'on puisse être, on va sécher. Si il y a un moment donné, chacun, trois artistes féminines, on fait le tour. Je pense qu'au bout d'un tour ou deux... On en a, mais on en aura toujours moins. Trois chacun différents. On en aura toujours moins qu'on aura de rappeurs masculins, c'est oui, mais ça c'est sociétal, pour le coup. C'est pas lié au rap en tant que tel, c'est sociétal. Dans tous les domaines, on va retrouver plus d'hommes. Dans tous les domaines où, en plus, qui sont avec des mises en avant, on va retrouver plus d'hommes que de femmes. Mais c'est pas lié au rap. Et la question qui se pose, c'est pourquoi le
le rap a autant de mal à accepter le féminin, parce qu'il y a des choses qui ont bougé, et c'est pas que le rap en tant que tel, et c'est là où c'est plus quelque chose déjà de lié à l'industrie, parce qu'on le retrouve aussi dans le jazz, on le retrouve dans le hard rock, enfin on le retrouve en fait dans tous les enjeux musicaux. Et par exemple, dans ce que tu disais, Pauline, dans tous les festivals, il y a la meuf, la femme prétexte qu'on va mettre pour dire qu'on a ouvert justement aux femmes. Lâche trompette. Ouais, la fameuse. J'ai retenu celui-là, toi aussi. MRC. Elle est pas mal, hein. Comme exemple. Et encore, je vous ai pas raconté l'histoire des Schtroumpfs. Mais c'est pour. Enfin, il y a aussi un truc, je pense qui est toujours un peu perturbant aussi, c'est qu'on va, en fait, dans la société, on a situé quand même aussi le rap comme le domaine qui serait plus sexiste qu'ailleurs. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut s'interroger aussi. Parce qu'il y a des questions à se poser autour de ça. C'est-à-dire pourquoi le rap est devenu le domaine du sexisme absolu. Et pourquoi justement être une femme dans le rap, c'est si bizarre. Alors que, moi j'adore rappeler qu'en 1996, il y a une compile qui sort qui s'appelle Label. Il y a 16 titres, 16 nanas qui sortent et qui sont tout aussi acceptées en fait que les gars. Mais Benjamin, quand tu dis c'est bizarre pour qui? Est-ce que c'est bizarre pour l'industrie de la musique? Est-ce que c'est bizarre pour, c'est-à-dire les labels? Est-ce que c'est bizarre pour les rappeurs, c'est-à-dire leurs pairs? Est-ce que c'est bizarre pour le public? C'est bizarre pour tout le monde. Parce que en soi, c'est là où c'est sociétal, en fait. Une espèce de gêne. Il y a quelque chose qui dérange parce qu'on a dans mon avis, dans l'image publique, voilà, c'est ma perception, on a dans l'image publique que justement le rap c'est un truc de mec. Précisément ce que tu évoques. Mais un peu comme le foot. Et là où je voulais réagir aussi, c'est que, par exemple, moi, quand j'étais aux États-Unis en 94, le foot tel que nous on le connaît, c'était un truc de filles. Effectivement. Ça s'appelait le soccer, et c'était un truc de filles. Ça a bougé depuis. De femmes et d'enfants en vrai. Mais oui, donc c'est pas du tout. Enfin, c'est vraiment très culturel. Et j'ai envie de dire, même au sein de l'Occident large, il y a des différences. C'est très français, en fait, ce truc. Et c'est là où c'est pas pareil qu'aux États-Unis. Et bizarrement, on voit des rappeuses émerger aux États-Unis, ça n'a jamais posé de problème. Et on voit des rappeuses anglaises émerger, ça ne pose pas de problème. Mais en France, on a un problème avec ça. Mais est-ce que, et sans vouloir me faire l'avocat du diable, on n'est pas aussi dans une logique, bien sûr mettre en avant plus d'artistes féminines, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de niveau? Et quand je vous parle de niveau, je vous parle de capacité à breaker, à faire des hits. Finalement, un titre, surtout maintenant, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, si demain ton titre, il est bon, tu t'appelles Pierre-Paul Jacques, même un illustre inconnu qui a même pas peut-être 4 titres derrière toi, tu sors ton titre, je dis ça un peu, là je caricature, hein, sors ton titre sur TikTok ou pas, si vraiment le son est bon, plus ou moins les gens vont en parler. Je dis pas que les artistes féminines sont mauvais, je dis juste qu'est-ce qu'il n'y a pas aussi un point, peut-être une espèce de plafond de verre qu'elles n'arrivent pas à dépasser. Regarde Aou, qui a été un super banger. Enfin, pour le coup, là, tout le monde, j'ai envie de dire, tout le monde est relativement d'accord sur le fait que Aou, c'était un banger, produit par Canal+, donc normalement, il y a les moyens, il y a tout ce qu'il faut. Et bizarrement, aucun média, quasiment, on en a parlé, ou très peu. Je trouve que les médias en ont beaucoup parlé. Moi, je ne trouve pas assez, justement. Moi, je dis les médias en ont beaucoup parlé. Personnellement, je trouve la démarche pas très organique. Enfin, quand on pense à des collectifs, c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Il y a un storytelling autour de ça, peut-être, c'est ça? Il y a quelque chose, ouais, c'était plus dans ce sens-là. Et musicalement, j'ai pas accroché plus que ça au titre. Je pense que pour moi, c'est très lié aussi à la quantité de production, on va dire. Je trouve que, en fait, c'est qu'encore une fois, c'est que j'ai l'impression que le marché masculin, on va dire, c'est comme si tu vas dans un disquaire où il y a 10 000 disques. Tu as plus de chances de trouver ton bonheur dans un disquaire qui a 10 000 disques. Dans un disquaire qui a 100 disques, tu risques plus de sortir du disquaire avec peut-être pas de disque qui t'a plu. Et en même temps, je trouve que la plupart des gars aujourd'hui font des trucs qui sont quand même très téléguidés, très formatés, qui se ressemblent quand même énormément, alors que les femmes sont obligées de proposer un univers et quelque part davantage travailler justement des univers très spécifiques pour pouvoir se démarquer. Mais moi, si tu veux mon avis, je trouve que par exemple, il y a 30% du rap qui est bon, que ce soit homme ou femme, mais c'est juste que 30% de 10 000 hommes, ça te laisse quand même beaucoup de propositions, alors que 30% de 100 femmes, ça te laisse moins. C'est ça. Mais après, tu vois, je suis en partie d'accord avec la théorie que tu amènes, Kersh, sur le fait de est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet autour du côté banger? Est-ce que le titre est assez efficace ou pas? Oui. Et je trouve, en effet, parce que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, un titre par exemple que je saigne et j'en peux plus, même, mais Sayen, je me suis dit, putain, si ça avait été 2 meufs qui avaient chanté à la place de Gazo et Us, le titre, je me le prends pareil en fait. Parce que qu'est-ce qui m'enjaille dedans dans le son? C'est quoi? Les lyrics, elles sont cool, mais elles peuvent être un peu. Mais la top line, frérot, le refrain, et où tu te dis, ok, et quand tu dissocies en plus les lyrics des gars qui l'incarnent,
Dixit, quand c'est Angèle qui le fait via l'IA, mais j'ai envie de te dire, en fait, tu te dis, ok, Betu égale Betu, peu importe qui est derrière en vrai. Donc, sur ça, je suis assez d'accord avec toi sur le Après, fait... elle chante. Comment ? Elle chante Angèle sur l'IA. Oui, mais les garçons aussi, Oui. en vrai. La mélo, Tu elle vois parle ce que je veux de dire ? La mélo, son elle truc. est chantante quoi qu'il Ouais. arrive. C'est juste qu'ils sont dans les tons graves et donc du coup, on a l'impression que tu as eu... Mais ce que tu dis, c'est peut-être là qu'il y a aussi quelque chose, c'est que moi j'entends de plus en plus ce truc de ce qui dérange dans les voix de femmes, c'est qu'elles sont plus aiguës. Ouais, mais... Et il y a une représentation, et ça pour moi ça va avec l'imaginaire qu'il y a autour justement du rap et qui est un truc qui a été construit. Parce que, encore une fois, je vais faire ma vieille, mais dans les années 90, que ça soit des femmes ou des hommes, on s'en moquait. Il y en avait pas autant, parce qu'il y a toujours eu plus d'hommes que de femmes partout, dans tous les domaines, mais on aimait autant... Enfin voilà, une Stéstros, il y avait plein de gars à ses concerts. Hein. C'était vraiment pas une nana qui était boycottée par les gars, loin de là. Donc, ou Bams, dont on parle pas beaucoup non plus, donc c'est pour ça que c'est bien de... Enfin, qui avait des vrais fans hommes. Donc, la question des voix, elle compte aussi, finalement, parce qu'aujourd'hui, moi, j'entends beaucoup j'aime pas la voix d'une femme qui rappe. Et j'entends un autre truc, c'est que j'entends, quand c'est des américaines, ça passe. Alors que les voix, les tonalités, c'est les mêmes, hein, Non, ça, pour quelle le que coup, soit la langue. Mais ça nous raconte un truc en France, on a un problème. En fait, on a un vrai problème à accepter que des femmes puissent avoir des aspects masculins. Non, mais en fait. totalement. Même par exemple, ça, je trouve qu'on l'a vu par exemple sur une artiste comme Shai, qui au début, je trouve qu'elle arrivait avec beaucoup cette envie de rapper dur. Et au fait, tu sens qu'au fur et à mesure, je pense qu'elle a senti que le moyen dont elle pouvait avoir des singles, justement des bangers, en vrai, c'était en adoucissant un peu sa musique, en allant sur des trucs plus chantés. Voilà, effectivement. Alors qu'au début, c'est vrai que... Et après, moi, très honnêtement, je trouvais que par exemple, que quand Shai rappait dur, il y avait un truc des fois qui fonctionnait pas totalement non plus. Mais est-ce que c'est pas comme un rappeur masculin qui doit trouver l'équilibre entre... C'est ça exactement, ces tracks qui vont être un peu plus durs, un peu plus bruts, un peu plus kickés, et ces singles qu'il va utiliser qui vont être pas forcément adoucis dans le propos, mais beaucoup plus consommables pour le plus grand nombre. Est-ce qu'on n'est pas dans les mêmes logiques Il y a des hommes qui peuvent de DA? il y a des hommes qui peuvent avoir des morceaux rap qui break. Une femme qui a un morceau rap qui break, c'est beaucoup plus compliqué dans les faits. Par exemple, en tout cas, je vous donne ça. Mais quand j'écoute Doria, Chila, elles rappent, elles ont des morceaux rap qui sont forts, même une Mounay aussi, elle rappe. À un moment donné, peut-être que les morceaux sont bons, mais qu'il faut peut-être, au lieu peut-être pour un homme, il a besoin d'appuyer 6 fois sur le coup pour que ça s'enfonce, mais peut-être qu'une femme, malheureusement, doit appuyer peut-être taper dessus 10 fois, 15 fois. Est-ce que c'est pas la répétition d'envoyer, de créer une dynamique autour de soi aussi? Finalement, si le son est bon, est-ce que ça va pas marcher quoi qu'il arrive? Mais après, moi, personnellement, je trouve que pour l'instant, il y a aussi ce truc-là où, justement, quand tout à l'heure, on parlait un peu du manque de bangers, je trouve que pour l'instant, les morceaux sont bien, mais peut-être pas assez encore. Mais après, moi, je trouve que c'est un peu normal aussi, parce qu'encore une fois, je trouve qu'on commence seulement à avoir beaucoup de propositions artistiques de femmes, et je trouve que, en fait, c'est quelque part, en fait, c'est un peu, comme je dis, quand je dis c'est le début, c'est ce que j'entends, en fait, c'est que je pense que ça va progresser. Et en fait, par exemple, je trouve que tous les artistes qui sont là actuellement, que ce soit le Juice ou tout, il y a une vraie progression de projet en projet. Et je pense que ça se trouve peut-être que dans 2 ans, elles vont avoir peut-être cet album-là, elles vont arriver au bout de leur formule artistique. Mais je trouve qu'en fait, pour l'instant, il y a un peu ce truc-là où il y a peu d'artistes. Et en fait, ces artistes-là, on en fait déjà beaucoup, à mon sens, parce que justement, on a, par exemple, quand on parle du rôle des médias, tout à l'heure tu disais que les médias ils jouent pas forcément le jeu. Là, je suis moyennement d'accord, parce que j'ai le sentiment que du côté de tous les médias, justement, il y a déjà un peu cette conscience, entre guillemets, de si je ne mets pas de femmes en avant, ça va m'être reproché. Et du coup, les gens essayent de jouer le jeu, en tout cas, et même s'ils ne sont pas forcément pleinement convaincus par les propositions artistiques. Mais le problème est là, en fait. C'est que c'est un peu hypocrite, parfois. Enfin, je vais le dire autrement, hein, mais enfin, il y a quelque chose de pas forcément authentique, justement, dans la démarche. Et moi, ça, c'est une conviction perso. Qui dessert la cause, d'ailleurs. Ça dessert forcément la cause, parce qu'en fait, quand tu n'es pas convaincu d'un truc, ça se sent. Il y a toujours un moment où ça se sent. Je suis d'accord. Et tu vois, oui, les médias en ont un peu parlé, mais ils en ont parlé une fois qu'on a gueulé, quand même. Enfin, pas tout de suite au moment où ça a sorti. Et typiquement, le coup du Planète Rap qui ne s'est pas fait dans le réel, qui a été fait pour le documentaire, mais qui n'a pas été réalisé, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on sait très bien aussi qu'il y a des endroits qui vont être plus ou moins des ouvertures. Et Kirsch, tu parlais justement de marketing, parce que c'est pas que le son qui fait la diff. C'est aussi tout le marketing qu'il va y avoir, toutes les stratégies qu'on va mettre en place. Et malheureusement, pour l'instant, on ne mise pas au sens financier sur les femmes, ou pas suffisamment sur les femmes dans le rap. Et on voit que tout le monde doit avoir sa femme dans son roster, enfin sa femme,
sa nana Son dans artiste Bosseur, féminine. mais c'est pas pour autant qu'on y croit, en fait. Et que l'industrie, au sens qu'elle soit d'ailleurs label ou qu'elle soit du côté des médias, y croit suffisamment pour vraiment faire des trucs pour les mises en avant, quoi. Mais je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a un peu ce truc-là de... il y a une hypocrisie, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Après, en fait, le truc, c'est que s'il n'y avait pas cette hypocrisie, quelque part, peut-être aussi que, encore une fois, des médias qui sont souvent gérés par des hommes, en vrai aussi, peut-être ne mettraient pas en avant de femmes parce qu'ils ne trouveraient pas leur compte dans les propositions artistiques féminines. Et quelque part, moi, je pense qu'il y a aussi ce besoin de représentation. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des femmes, il faut banaliser, en fait, la présence de femmes dans le paysage. Et qu'en fait, du coup, c'est que les médias sont obligés de jouer le jeu, même s'ils ne sont pas convaincus. Et moi, je pense que c'est nécessaire, quasiment, que les médias jouent le jeu pour mettre en avant des femmes, pour qu'en fait, à un moment donné, on s'habitue. Et après, certes, mais tu vois, c'est nécessaire, mais pas suffisant. En fait, c'est nécessaire, oui. En effet, c'est une première étape, et tu as raison, parce qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'effet de masse en marketing, qui fait que plus on voit un objet, plus on a envie de l'acheter. Et donc, en effet, il faut qu'il y ait le maximum de propositions artistiques féminines pour qu'on arrête de penser que le rap soit un truc de mec. Et en même temps, c'est pas suffisant, parce que si on n'est pas convaincu du truc, on va mal le faire. Mais je suis d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, sur ce sujet-là, une espèce d'hystérisation du débat ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on parle de ce sujet-là, on a l'impression qu'il y a le froid, il commence à s'installer dans la pièce, chacun commence à peser ses mots, on commence à stresser, les hommes commencent à avoir la bouche sèche, certains se disent « Oula, faut pas que je glisse parce que sinon… » Et vous, peut-être que… Sinon, je vais me prendre un mytho, voilà, certaines femmes te regardent en disant « Ouais, mais en fait, il y a une espèce de tension sur ce sujet-là. » Comment vous l'expliquez ? Parce qu'il y a eu trop de boycotts de rappeuses féminines, ou c'est aussi, ça va avec la société, l'évolution de la société, l'évolution des mœurs, des mouvements aussi. C'est-à-dire que le rap est aussi le prolongement de la société et des évolutions des mœurs de la société. Si, je pense que ça concerne toutes les strates de la société. C'est en vrai, tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, on peut l'appliquer au travail, à plein de choses. C'est vrai que le domaine créatif, peut-être qu'on a aussi ce sentiment d'injustice aussi, que quand quelqu'un est quelqu'un de créatif, donc un artiste fait de la musique, et qu'on a l'impression que ça pète pas, et qu'on peut se dire que peut-être c'est parce que c'est une femme et qu'elle doit en faire beaucoup plus que les autres. Il y a peut-être ce sentiment d'injustice aussi, ouais. Mais surtout, moi, je pense que je pars du principe aussi que tous ces combats-là, que ce soit le combat contre le racisme, le combat pour l'égalité aux femmes, ça va prendre du temps. C'est-à-dire, c'est que on va tous mourir autant qu'on est. On verra pas la fin de ce combat-là. Oh, les donc en fait, c'est positif. Non, mais c'est la réalité. En fait, ça, c'est qu'il y a des gens avant. Il y a des gens avant nous qui ont combattu et ils n'ont pas vu la fin du combat. Nous, on ne verra pas la fin du combat. Mais en fait, faut accepter que ça va prendre du temps. Et en fait, pour moi, c'est pour ça que le truc, c'est que les médias jouent le jeu, qu'ils soient convaincus ou pas, qu'ils essayent quand même de faire l'effort de trouver ce qui les convainc pour que ça soit plus naturel, qu'ils continuent de jouer le jeu, que ça banalise les femmes dans le paysage, que ça donne envie à des femmes de se sentir à l'aise de faire du rap, que du coup il y ait plus de propositions musicales. Plus il y a de propositions musicales, plus aussi tu vas avoir des propositions qui vont être quali, plus tu auras en fait de choix en fait, tout simplement. Donc tu vas trouver de quoi satisfaire un peu ton goût et tes goûts d'auditeur. Et à terme, je pense qu'on va arriver à un moment donné où il y aura une femme qui va break parce que ce sera plus normal, ce sera plus facile. Et surtout, peut-être aussi qu'il y aura la personne qui va arriver avec la technique, le truc, les sons. C'est ça, le talent générationnel, un peu comme le crack au football que tu vois, il est tout petit, tu sais qu'il est fort. Et c'est pareil. Je pense qu'à un moment donné, ça va arriver, mais ça va prendre du temps. Et je pense que malheureusement, il faut accepter que ça va prendre du temps. Et juste tout ce qu'on peut faire autant qu'on est, c'est juste essayer de créer, on va dire, l'environnement le plus fertile pour que tout ça. Après, je trouve que ça va relativement mieux, de mieux en mieux. Après, peut-être oui, vaut mieux. Vaut mieux en vrai. Non, mais peut-être la question qu'Ershak visait aussi tout à l'heure, c'est quand tu parlais de hit, breaké, etc. C'est peut-être des femmes qui touchent, ou en tout cas qui effleurent le mainstream, parce qu'en réalité, comme plein d'artistes, hommes aussi, aujourd'hui le rap c'est beaucoup de bulles en fait, avec t'as des sous-catégories de rap avec des mecs dans ces bulles-là qui marchent, qui ont leur public, qui arrivent à vivre de leur musique, etc. Et dans ces bulles-là, il y a des femmes. Et si on prend vraiment les hautes sphères du rap et des ventes, c'est vrai qu'il y a personne pour l'instant. Et en même temps, moi je trouve que justement les jeunes artistes féminines, elles ont une rage, une niaque que moi je retrouvais chez les jeunes gars de l'époque et que je ne retrouve plus chez les gars qui sont signés en fait, parce que c'est devenu un mode de carrière et c'est plus un enjeu de passion aussi, et que je retrouve beaucoup plus chez les nanas. Et bizarrement, c'est vrai qu'il y a une espèce de plafond de verre qui existe. Et le sexisme, en effet, moi je pense qu'on ne verra pas le bout de toute façon, mais c'est vrai que pour le coup, dans notre domaine qui est le rap, la question du racisme, elle se pose à un autre endroit. Enfin, en tout cas, elle ne se pose pas
en les mêmes termes, j'ai envie de dire, que le sexisme. Alors que la question du sexisme, pour le coup, ces 20 dernières années, elle a pris énormément d'ampleur, en fait, dans le milieu de l'industrie. Et là encore, c'est vrai que quand le rap n'était pas totalement industrialisé, c'était autre chose aussi. Et depuis qu'il est devenu industriel, c'est pour ça que pour moi, c'est pas le rap le problème en soi là-dedans, finalement, mais c'est comment l'industrie musicale au sens très large accepte ou pas une forme de féminisation et que des femmes puissent à un moment être sur le devant de la scène. T'as l'impression qu'il y a un frein de l'industrie musicale? Moi, je pense. Ça s'illustre comment? T'as l'impression qu'il y a un frein dans l'industrie musicale qui dit on coupe le robinet quand c'est des femmes? Là, je pense que simple. Non, je t'en prie. Vas-y, Pauline. Il y a un fait qui est très réel, c'est que quand tu es producteur, donc là on se parle typiquement industrie de la musique, contrat d'artiste en major, développer une artiste féminine te coûte nécessairement plus cher qu'un homme. Pour quelle raison? C'est qu'une femme, tout de suite, il y a des budgets images dans les deux, mais l'image de la femme, c'est coiffeur, ongles, make-up, stylisme. Mais c'est des lignes de frais qui te reviennent, comme demain tu vas chez le coiffeur, une coupe homme, ça coûte 3 balles, et nous, il y en a pour 30 balles. Oh, Non, mais tu multiplies facilement par 4. Exactement. On doit le faire 3 fois dans le mois, 3-4 On précise quand même, on souffre. Et si t'es une femme qui te fait un dégradé rasé, tu t'es obligé aussi. Et tu coûtes 2 fois plus cher. Non mais sans déconner, tu vois, c'est ça. Donc c'est-à-dire que tu as des lignes de base pour mettre en avant ton artiste, que ce soit devant les médias ou autres, qui déjà... Le ticket d'entrée est plus haut. Exactement. Donc ça rebute peut-être certains producteurs indépendants d'investir, au-delà du fait que ça soit une femme, d'investir sur un talent féminin parce que ça va coûter plus cher, c'est ça? Mais après ça, pour rebondir un peu ce que tu dis, moi je trouve qu'il y a aussi un truc de... l'industrie, globalement, fait pas beaucoup de développement. Genre, globalement... Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, moins. En fait, voilà, c'est que j'ai l'impression que l'industrie, elle veut des produits, entre guillemets, qui sont déjà prêts à l'emploi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... un artiste qui a déjà un buzz, qui potentiellement est déjà entouré par une équipe qui va plus ou moins... Enfin, qui va faire que la machine tourne un peu naturellement. Et en fait, elle n'a pas forcément l'envie ou le temps, parce que encore une fois, c'est une industrie, c'est du capitalisme, et du l'industrie, financier. elle fonctionne aussi sur les clichés, parce que finalement, là, on est dans des représentations aussi qui sont, j'ai envie de dire, c'est des lignes qui peuvent exister, mais qui peuvent exister aussi pour des hommes, dans l'absolu, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur les clichés de qu'est-ce que c'est que le féminin, qu'est-ce que c'est que le masculin. Est-ce que ce sont des clichés ou c'est l'expérience, finalement, du terrain de produire des artistes, d'investir sur des artistes? C'est ce qu'on appelle les stéréotypes genrés, en fait. Et les stéréotypes genrés, on les a tous adoptés d'une manière ou d'une autre. Est-ce que, Benjamin, à un moment donné, les stéréotypes genrés ne sont plus des stéréotypes genrés quand tu compares les factures de clips et de promos médiatiques d'une artiste féminine et d'un artiste masculin? Après, en fait, ce sont juste des constats, c'est factuel, mais ce ne sont pas forcément des stéréotypes. Enfin, si toi, tu as Là, c'est pas un stéréotype, la vérité. La ligne MUA, là, mais parce que, en fait, et c'est là où tu pètes les plombs, tu te dis, mais attends, là, j'en ai pour combien? 2500 balles, le total des lignes associées, stylisme et tout. Et tu regardes un artiste masculin qui est au même niveau de développement, en fait, ça te coûte déjà moins cher. Et quand tu as un méga boss là-haut qui te dit on doit faire plus avec moins, et que tu te dis, l'industrie, et on y revient toujours, et que en plus tu te dis, ah oui, les femmes dans le rap, en termes d'économie et de potentiel commercial, c'est tout de suite plus compliqué que les hommes. En fait, quand tu dois faire des économies, tu te dis, est-ce que je signe une femme, est-ce que je signe un homme? C'est là où c'est plutôt une histoire de système et de système économique, donc de capitalisme pour le coup, que de difficulté à pouvoir, j'ai envie de dire, à pouvoir sortir même des stéréotypes, parce que en soi, c'est le problème, c'est le fait que, en effet, on fait payer aux femmes qui sont les premières consommatrices dans toutes les sociétés, on fait payer aux femmes le double de ce qu'on fait payer aux hommes, alors que c'est elles qui sont responsables des finances, la fameuse ménagère moins de 50 ans, qui est en fait responsable des achats dans un foyer. Et donc c'est elle qui va en fait systématiquement être la cible de la consommation et la cible de tous les prix. Et ça, c'est un truc que la plupart des gens ne voient pas aussi, c'est que tout est plus cher pour les femmes pour les empêcher, en fait, de pouvoir gagner leur vie aussi. Et donc de pouvoir s'émanciper d'une certaine manière. C'est un système qui quelque part, fonctionne
en autarcie. Mais depuis tout à l'heure, on parle de l'industrie musicale, je te laisse la parole juste après, Inès, on parle de l'industrie musicale, mais est-ce que finalement l'industrie musicale n'a pas d'âme? On la personnifie, mais en soi, si demain une rappeuse française pète, un peu, il y a eu des phénomènes comme ça. Ah, un tel il a pété, tout le monde veut son rappeur comme un tel. Un tel il a pété, tout le monde veut son rappeur comme un tel. Si demain une rappeuse féminine pète, l'industrie va se dire ça peut marcher, on y va. Parce en fait, est-ce qu'il n'y a pas peu de sentiments finalement? À un moment donné, s'ils voient les lignes, ça marche, ça pète, on prend ça, basta, nous on veut aussi notre rappeuse. On la personnifie comme si c'était une volonté, tu sais, peut-être les majors qui se réunissent et se dire ouais, non, on n'en veut pas. Est-ce que ça va dans ce Ce que je veux dire, est-ce que finalement le talent suprême, le légendaire, il passe à travers tout ça? Ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que je pense qu'on revient toujours au même, on revient au même point en fait, c'est que oui, c'est plus difficile pour des femmes, oui, c'est plus difficile pour les femmes dans la musique et ailleurs, oui, mais maintenant une fois qu'on a ce constat d'échec et qu'on l'a accepté et qu'on l'a assimilé et digéré, c'est quoi la suite et qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai peut-être du coup spoilé la suite de ton... C'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais moi c'est la question que je me pose en fait, c'est comment on fait pour pas pour dire oui machin, mais plutôt ok là il y a un talent, ou alors s'il n'y a pas forcément de gros talent à la Diams ou autre, à dire comment on peut créer des structures pour que les femmes se sentent plus ok d'aller rapper, de créer un collectif, je sais pas, même de faire du beatmaking. Enfin, on parle de rappeurs depuis tout à l'heure. Il n'y a pas énormément de... Enfin, je suis incapable de citer une femme beatmaker. Il y en a. Il y en a. En France? Ah oui, oui, oui. Genre, il y en a. Oui, il y en a même pas. Il y en a même de plus en plus. Il y en a. Un G-son aussi. Un G-son aussi. Mais moins, c'est sûr. La question du développement, par exemple, moi, je trouve qu'elle est hyper importante parce que je pense en fait qu'à l'heure actuelle, sur toutes les artistes, on va dire féminines qui arrivent, il y en a beaucoup, je pense, qui auraient besoin en fait d'être développés, qui auraient besoin qu'à un moment donné on investisse, de bénéficier de têtes pensantes, on va dire, avec elles, qui aideraient aussi à trouver un son, à trouver une esthétique. Et en fait, le truc, c'est que vu que l'industrie ne fait pas ce travail-là, et elle le fait pas forcément beaucoup pour des hommes non plus, et peut-être que les femmes en ont encore plus besoin, parce qu'encore une fois, en tant qu'auditeur, des fois, j'entends des promesses, mais le titre suivant il me plaît pas et donc tu fais que du coup je suis pas trop convaincu, mais parce qu'à un moment donné je pense qu'il y a besoin un peu de ce travail de développement, mais ce travail de développement là, encore une fois, c'est compliqué dans une industrie qui comme Pauline disait, c'était faire beaucoup avec très peu, et il faut qu'on cut le plus de lignes de budget histoire que ce soit rentable. Pardon, excuse-moi. Et tout en plus en disant aussi, comme on l'a vu pour beaucoup de nanas qui ont un peu pété aussi, parce qu'on leur demande de se féminiser quand elles font du rap aussi. Et c'est là où c'est un peu paradoxal finalement, c'est qu'on va leur demander, on va leur reprocher d'être trop masculines quand elles arrivent, et que pour qu'elles pètent, on leur dit qu'il faut qu'elles soient plus féminines, qu'elles se mettent à chanter, qu'elles changent parfois d'attitude physique, qu'elles soient justement plus stylées femmes, plus maquillées. Enfin, vous voyez, c'est là où il y a quelque chose. Après, c'est le sujet aussi qu'on n'a pas encore pour moi évoqué à mon sens, c'est la misogynie du public rap, qui est réelle. Et que moi je constate tous les jours aussi. Et aussi justement la misogynie, et quand on compare avec les États-Unis, on voit qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont breaké, d'artistes féminines qui ont breaké, rappeuses qui ont breaké. Plus récemment, on peut dire Nicki Minaj, Cardi B, Ice Spice, si jamais dedans, mais c'est une autre mentalité aussi. Donc, il y a les Be First pour pouvoir illustrer tout ça. Et justement, j'essaie de faire le parallèle entre la mentalité qu'on peut avoir dans l'industrie musicale, peut-être pas l'industrie, mais dans le public musical rap et le public musical rap US. Est-ce qu'il n'y a pas une différence finalement? Parce que là-bas, des artistes pop, et voilà. Je pense que c'est difficile de se comparer avec les US pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que, encore une fois, quand je parlais d'avancée de l'histoire, l'histoire américaine du rap, elle a commencé avant la nôtre, donc ils en sont à un stade de développement où il y a beaucoup de choses qui sont plus naturelles. Et à côté, je trouve que mine de rien, quand on regarde les derniers profils mainstream du côté des artistes femmes qui rappent aux États-Unis, c'est quand même souvent le profil de la rappeuse baddie, un peu boss lady et tout. Et ça, je pense que ce profil artistique-là, il est beaucoup plus facile à faire exister dans une industrie américaine, mais en fait, c'est beaucoup plus de show-off, c'est beaucoup plus de... comment ça s'appelle ? Enfin, je sais pas, par exemple, aux États-Unis, tu peux aller un after-work, ça peut être d'aller au strip club avec ta femme, et c'est très normal, en fait. Alors qu'en France, c'est pas la même chose. Enfin, par exemple, le rap, c'est un art qui s'est beaucoup développé à travers les banlieues. Excuse-moi, je t'ai imaginé au strip club. Non, mais en vrai, c'est pour dire que... Tu l'as perdu à ce moment-là. Non, mais c'est pour dire que culturellement, c'est pas les mêmes codes, c'est des trucs qui sont beaucoup plus normalisés. Et surtout aux États-Unis, je pense qu'il y a ce truc-là, dans le mode, tu fais de l'argent, on te respecte d'office, en fait. Et en France, c'est pas la même chose. Et comme je disais, en France, t'as aussi le rap qui s'est beaucoup développé à travers les banlieues. Dans les banlieues, t'as beaucoup de descendants immigrés qui viennent de pays, par exemple, musulmans,
musulmans. Et en vrai, mine de rien, c'est un vrai sujet parce que mine de rien, genre. C'est plus conservateur. C'est beaucoup plus conservateur. Enfin, pas beaucoup plus conservateur, parce qu'il y a les États-Unis, ils ont quand même une phase très conservateur aussi. Le conservateur, il se pose là. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que par exemple, typiquement. Le rap, Des justement, codes culturels, tu veux dire? En fait, il y a des codes culturels, et par exemple, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de foyers où c'est compliqué d'écouter cette musique-là et de faire comprendre, par exemple, je sais pas, à tes parents ou à qui que ce soit, que c'est que de la musique et que tu peux prendre un peu de recul là-dessus et te dire en fait que bah oui, elle parle de sexe, elle parle de ci, mais ça va pas être ça. Alors que certes, on peut se dire que écouter un morceau de Kobalade, c'est aussi problématique si on se met dans les mêmes conditions. Mais encore une fois, c'est la société qui est beaucoup plus permissive vis-à-vis des hommes que vis-à-vis des femmes. En France. Voilà. Et surtout, par exemple, moi, je pense un truc que je trouve intéressant à constater, c'est par exemple que aux Antilles, par exemple, typiquement, dernièrement, moi, quand je sors, les morceaux d'artistes féminines francophones que j'entends le plus, c'est des artistes comme Maureen, c'est des artistes comme Shaidi, comme Shannon, qui tournent vraiment et qui trouvent leur public. Mais en fait, encore une fois, elles trouvent leur public parce que la culture antillaise, par exemple, il y a quand même un truc de... Il y a une sorte de... Il y a une façon de parler de sexe qui est plus facile. Il y a une façon de parler de sexe. Et puis au-delà de parler de sexe, en fait, même pas forcément parler de sexe, parce que, encore une fois, tous ces artistes-là, ils se mangent quand même beaucoup. N'oublie pas chercher ses Non, même pas. En En fait, c'est même pas ça. C'est que au-delà de ça, parce que je pense que ces artistes-là, elles se mangent quand même beaucoup, même aux Antilles, elles se mangent quand même beaucoup de. Encore une fois, c'est dur d'être une femme partout. C'est plus un truc de. Déjà, il y a on va dire, même s'il y a des gens très conservateurs et très religieux aux Antilles, par exemple, il y a quand même une culture de la fête un peu plus débridée. Par exemple, tu peux dire qu'un wine, c'est juste une danse. Donc en fait, c'est beaucoup plus admis. Mais encore une fois, pareil, les Antilles, c'est aussi plus proche géographiquement des États-Unis. Donc ils partagent une sorte de culture carrée. En France, cette culture-là, c'est trop. Je pense qu'on est trop radicalement opposés. Mais on a un problème avec les corps en France. Et toi, tu parlais même de misogynie. Tu parlais même de misogynie. Ouais, la misogynie. Mais ça va ensemble parce qu'en fait, quelque part, on a un problème avec les corps en France et on a un problème parce qu'on se prend pour des grands intellectuels et on n'aurait que des têtes et on serait que de la rationalité. Et dans les stéréotypes de genre, la rationalité, c'est masculin. Le corps, c'est féminin. Tout ce qui va s'associer au corps est plutôt du côté du féminin. Et tout ce qui est associé à la rationalité, à la pensée, j'ai envie de dire au spirituel, c'est plutôt masculin. Et c'est là où, d'ailleurs, bizarrement, en France, dès qu'une femme émerge avec un rap un peu trash, on va dire qu'elle est hypersexualisée. Alors qu'un homme qui parle de sa vie sexuelle et qui fait carrière sur sa vie sexuelle, ça ne pose de problème à personne. Alors qu'en fait, tous parlent de sexe. Tous. Bien sûr. Et il y en a même, la plupart des hommes, aujourd'hui, qu'on écoute tous, j'ai envie de dire, ont fait carrière sur leur sexualité, en fait. Et sont hyper sexualisés dans les clips, on s'en rend pas compte, parce que comme c'est des hommes, on ne voit pas, mais en fait, ils sont hyper sexualisés dans les imaginaires, ils sont toujours un peu torse nu, avec des pecs luisants, enfin, quand même. Batterie faible de Damso, c'est une sextape auditive, un peu. C'est toi qui le dis. Sextape auditive. Je connaissais pas le terme. Sextape auditive. Non, mais ça, et en plus, ça me fait marrer. Et c'est genre, moi, tu sais que c'est mon top numéro 1 encore de la discographie de Damso à date. Il est incroyable. Mais finalement, pour rebondir dans ce sujet, est-ce que vous accepteriez, on ne peut pas copier-coller, mais le même format chez une artiste féminine? Est-ce que inconsciemment, avec le même niveau, ça passerait pareil dans vos oreilles? Est-ce que tu n'aurais pas une gêne? Tu te grattes la tête Écoutez Lisa Monet, pareil. Ok. Moi aussi, dans mes oreilles, oui. Mais encore une fois, je pense qu'on est une minorité du public et y a la big picture, elle comprend pas ça. Et toi, Pauline? Moi, je dirais que, en fait, la vérité, c'est que, regarde, batterie faible, je me le prends, mais la vérité, parce que je pense que je suis une femme. Tu vois, si une go, elle commence à me parler de sexe comme Damso, il me parle de sexe et que moi, je suis un homme, peut-être ça me donne envie d'écouter. Tu comprends? Mais si t'es une femme, une autre femme te parle de ça. Je sais pas. Faudrait voilà, tester. déjà, on a déjà un début de... Par exemple, quand Lala fait un parapluie où fallait dire non, ou parce qu'elle parle de sexe, clairement, Lala. Et elle est très claire là-dessus, d'ailleurs. Bon, voilà, mais elle n'est pas la seule. Ou le Juice qui fait un vacation, qui sont... Enfin, moi, je trouve que, en tout cas, personnellement, moi, je me les prends. Mais je me les prends aussi parce que ça vient toucher quelque chose où aujourd'hui, peut-être, j'arrive à un âge où la question de ma sexuation n'est plus une question. Aussi. Il y a un moment dans la vie où on avance et où la question de sa sexualité n'est plus à prouver. C'est ça, je pense qu'on n'est pas... Quand on a 14 ans, c'est peut-être un peu plus dur. Je pense qu'on n'est pas un échantillon qui reflète vraiment en fait, le gros des consommateurs. Le gros des consommateurs de rap aujourd'hui, en fait. C'est que nous, on est... déjà, je pense qu'on est plus âgé que la moyenne des auditeurs de rap. Donc je pense qu'il y a plein de trucs aussi qui font que moi, j'ai pas de souci à écouter du rap de Badi, tu vois. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Et encore une fois, je pense qu'il y a aussi des contextes familiaux qui, des fois, aussi rendent le truc beaucoup plus complexe, quoi. Sur ce créneau-là, Shai, je trouve ça fonctionne.
Ouais, j'étais En fait. exactement. Mais est-ce que aussi- Et la différence, parce que vous avez cité Lisa Monet, et pour moi, alors bon, il y a quand même une nuance entre Lisa Monet et Shai, mais même le créneau est plus ou moins le même. Le côté bad bitch assumé, etc. Le problème de Lisa Monet, c'est pas que le côté bad bitch ça marche pas en France ou qu'elle est trop crue, c'est que, pardon, je vais dire les termes, mais c'est mauvais en fait. Oui, mais au-delà de ça, C'est- Shai, mais ça, Shai, c'est elle une est pas question très de goût. explicite en vrai. En vrai, Shai, elle est pas Non, très mais explicite en en vrai. fait, on parle musicalement parlant, ça que tu veux dire par là. Bah, moi, en fait, ça a travaillé. Mais Non, c'est mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense que le talent prime au final surtout, c'est parce que demain, si on a une nouvelle Diams ou un truc vraiment qui met corde à tout le monde, qui fait que, moi je pense que les portes de l'industrie vont s'ouvrir. Ouais, mais en La vrai, question c'est plus pour les artistes mid. Par rapport à Shai, Shai, elle est pas très explicite en vrai. Genre, c'est très adouci en vrai. Genre, elle dit que c'est une bad Elle est bitch, que c'est suggestive. machin, mais en vrai, elle parle pas de sexe à outrance Mais par j'ai rapport à. l'impression Genre, elle a pas un morceau comme WAP de Cardi B et Mais Megan dans sa moi, discographie. j'ai l'impression qu'il parlait vraiment lui du niveau. Là, on parle du niveau. Par exemple, quand tu dis Lisa je parle Monet, de tu parles pas de sexualisation, tu parles vraiment du niveau rap. Ouais, et toi, c'est sûr, Benjamin, bien sûr. tu t'avais l'air moi, un peu je suis pas perplexe. tout à fait d'accord parce que je trouve que déjà, en plus, je trouve qu'on est très dur avec Lisa, qui est quand même qui est une vraie musicienne de parcours, enfin, qui connaît très bien la musique, qui connaît très bien justement son domaine aussi. Après, pour moi, il y a une question de subjectivité là-dedans aussi, c'est-à-dire que c'est difficile d'évaluer. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme l'esthétique, dire qu'est-ce qui est beau ou qu'est-ce qui est pas beau, pour pas rentrer dans le bon. Moi je Bah, pense que On a quand moi, même des éléments, Benjamin. Je crois que pour le coup, heureusement d'ailleurs qu'elle a un public, enfin aussi, et que voilà, c'est quand même quelqu'un qui est aussi une icône dans les milieux gays, donc Elle travaille son image, elle a un et qui est travail de- qui est quand même un milieu qui est très exigeant musicalement. Et on l'oublie de le dire aussi que c'est pas anodin. Quand on est une icône gay, ça veut dire que quand même d'un point de vue musical, on peut pas dire que c'est nul. Enfin voilà. Une artiste comme Lisa Monet aussi, par exemple, tu vois, en vrai, c'est que elle arrivait, enfin, je vais pas dire tôt, mais en tout cas, je pense qu'elle arrivait aussi à un moment où sa musique n'était pas encore très quali, elle n'était pas encore aboutie. Et en fait, encore une fois, c'est un peu aussi le truc, c'est que je pense justement, il y a tellement peu de femmes que dès qu'une femme arrive, elle est aussi très vite mise en avant. Très À un vite moment, observée, déjà. voilà, un moment en fait où sa proposition n'est pas quali. Par exemple, moi je sais pas, j'ai interviewé un artiste comme Laylo. Un Laylo, quand il te parle de lui au début, genre en 2013, qu'il a depuis longtemps, il te dit volontiers que c'est nul en fait ce qu'il faisait. Mais encore une fois, c'est que c'est normal. Il est au C'est que labo en fait, t'es il est dans la salle du temps, il travaille. travaille bien ta sûr. formule jusqu'à un moment donné, 10 ans plus tard, tu trouves ta recette et tout. Et en fait, les artistes féminines, des fois, elles sont là. Les médias, l'industrie se sentent un peu obligés de les mettre en avant parce qu'ils sentent qu'il y a un manque de meufs en général. Donc on les met en avant. Elles sont pas, c'est pas encore abouti. Elles ont besoin de développement. Comme des hommes en fait, on voit. Elles ont besoin de développement, on les développe pas. Et du coup, en fait, ce qui fait que tu vois un niveau global qui est un peu moyen. Et qui donne pas envie de voilà. Et toi, Pauline, continuer. Lisa Monet, qu'est-ce que t'en penses musicalement? Que ça fait un bail que j'ai pas écouté, la vérité déjà. Parce qu'elle a sorti des trucs là récemment, des petits EP. En Et de revanche, elle a fait, je crois, une interview un peu long terme, je sais plus avec quel média, mais ça, je l'ai regardé. Et en fait, le parcours de la meuf, je me suis dit, ok, chaud, il y aurait, typiquement, hein, mais ça, c'est le côté, tu sais, DA et marketing tout de vision. suite qui se sont alignés, où je me suis dit, putain, elle, si elle avait des bêtes de titre, il y aurait moyen de faire une percée. Voilà exactement ce que je me suis dit. Mais j'en suis revenue à l'état de fait que, à date de ce que je connais de sa discographie, je suis incapable de te citer un titre d'elle où je me dis « Ok, c'est un banger, ça merde, ça tue Ouais, d'accord. ». Je l'ai pas. Mais est-ce qu'aussi il n'y a pas un problème où on voit que peu d'artistes féminines, enfin peu de rappeuses féminines plutôt, sont invitées par des rappeurs masculins en featuring? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de clivage à ce niveau-là, que chacun un peu dans sa cage? Shai, elle a fait des featuring avec des rappeurs. C'est aussi Booba qui a mis la lumière sur elle d'une certaine manière. Ça revient à un peu ce que je disais tout à l'heure, Benjamin. Mais en soi, est-ce qu'il y a un mélange rappeuse féminine, rappeur masculin? Chanteuse, féminine, rappeur. Mais c'est ça le Non, parce que, en fait. non, parce que Qui est très stéréotype c'est pour genré, ça en que je fait. précise rappeuse pour pas qu'on parte dans les chanteuses et qu'on digresse. Mais Pour qu'on bien reste sûr. vraiment Mais sur t'as les raison que rappeuses, c'est ça qu'il rappeuses, faudrait en rappeuses. C'est fait, ça. idéalement. Un parce que passe-passe, ouais. Et il faudrait que les hommes, quelque part, justement, lâchent quelque chose aussi de leur représentation là-dessus et qu'il y ait de plus en plus, j'ai envie de dire, d'articulation homme-femme dans le rap français pour éviter aussi le travers dans lequel on peut être actuellement aussi, que des projets exclusivement féminins
qui deviennent une niche, et moi j'aime pas qu'on mette les femmes à la niche. Et alors là, merci, parce que... Quel jeu de mots qui là- ne passe pas. Laisse son vu, les Non, yeux mais la fermés, vérité, pas aveugle. moi je vous spoil à 200% avec Anissa, ex-manageuse de Damso, qui gère aujourd'hui maintenant Toto, etc. On avait un projet qu'on a nommé Warriors. On avait s'en le parle, nom alors. et tout, hein, mais à 200%. Et où on est parti du principe de se dire, mais en fait, vous n'avez pas compris. On n'a pas besoin de mettre que les femmes en avant. On veut de l'équité. C'est ça qu'on veut. Donc le projet, c'était de se dire, non, surtout pas un projet 100% féminin. On fait un projet où il n'y a que des collabs hommes-femmes, rappeurs, rappeuses, fait par des compositeurs qui sont multidiamantaires, ce que tu veux, où même là, dans les compos, on retrouve l'équité hommes et femmes, et on amène ça. Mais est-ce que ce que tu dis, Pauline, c'est faisable, sachant que si on parle de la proportionnelle, qui dit équité, il faut aussi qu'il y ait une certaine proportionnelle, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, t'as 10 tracks, allez, Ouais. t'as 15 tracks, t'as 15 rappeurs masculins, Ouais. qui sont hauches entre temps et temps d'audience, ils sont en train de monter. Est-ce que tu peux aller chercher 15 artistes féminines avec un niveau équivalent mais moi, je peux te dire Je que- dis pas que je peux pas, je Alors demande. non, mais Parce que la elle proportionnelle existe, ne hein. casse pas cette équité. À un moment- On a pas dit que ça n'existait pas, mais... Disons les termes clairs aussi. Hein. Ah, Est-ce j'aime bien ça, Pauline. est-ce que tous les rappeurs de France ont eux-mêmes écrit leurs propres lyrics et ont eux-mêmes créé Ouais, leur ils sont propre KO, top non, mais line? ils sont KO, on Non, sait, bien mais sûr. ce que j'entends par là, c'est que pour avoir un bête de projet de qualité, ok, peut-être on n'aura pas 10 go qui seront avec un niveau incroyable, mais l'idée, c'est qu'à travers même ce projet-là, il y ait une forme de transmission et d'association des forces. S'il y a besoin, on fait appel à des top liners, on fait appel à des co-auteurs et on en fait des putains de titres. En fait, c'est intéressant comme idée et je trouve ça judicieux. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais un peu, t'es pas un peu toujours dans l'équipe, comme il disait un peu Yannick tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas vraiment organique, mais c'est bien parce qu'il faut le faire. Tu sais, c'est cette espèce d'équilibre entre on le fait parce que c'est pour la cause, mais finalement, on sent que c'est, je dirais pas fake, je me permettrai pas le mot. Ouais, mais non, alors on sent là, que pour le coup, peut-être pas- je vais me permettre parce que c'est pas Mais fini, parce je vous qu'en le plus, débat. j'en en avais parlé avec Anissa, donc on avait un projet, en fait, on en avait un projet comme ça, et justement, on en avait parlé parce que je voulais Le ce qu'il y a. gang, le gang. Et on avait démarré et on a fait un premier, alors en underground, totalement, financé en prod, en autoprod, enfin, tu vois, on a fait un premier, et donc voilà, un premier qui ne sortira jamais et qui n'est pas sorti, mais on s'en reparlera après. 100% féminin? Non, justement, l'idée, c'était, l'objectif, ça s'appelait la mixed tape. Lourd. T'as déposé le nom, j'espère. Eh parce que- ben, non, attention, non, je le dis là. Attention, Voilà, comme ça, Internet, maintenant, ça on va sait vite, que hein. c'est voilà. C'était avec SwiftGad qu'on avait commencé à penser à tout ça. Et en fait, sur un premier titre, on avait mis 2 meufs, un gars. En fait. Ok. Et le truc, c'est que moi, j'ai vu en studio vraiment les meufs manger le gars, d'un point de vue musical. Un Et ça, artiste en développement, c'était les trois étaient au même niveau, j'ai Ouais. envie de dire. Enfin voilà, je Ouais. ne veux pas Ouais. balancer les blazes, Ouais, mais- voilà, mais alors même si aujourd'hui ils sont à des niveaux différents les trois, mais bon, mais ça n'empêche que donc les trois étant au même niveau, il y avait quelque chose d'intéressant pour voir justement comment ils se positionnaient. Et en fait, vraiment, les deux nanas ont mis un niveau, c'est elles qui ont fait la top line, c'est elles, enfin, vraiment qui ont tout géré en fait. En 3 heures, le titre était fait, alors que le gars qui avait une équipe, qui était signé, enfin voilà. Il était plus mal à l'aise en fait. Donc moi là pour le coup c'est du pur, c'est de l'observation quoi. Et je suis convaincue et foncièrement convaincue qu'il y a assez de nanas pour le faire et des nanas qui ont du haut niveau. Hein. Mais pourquoi avoir mis 2 femmes et un homme? Parce qu'on cherchait encore la forme exacte. D'accord. Mais l'idée était de faire valoir. C'est ça, Tu connais, vous vouliez le faire, vous vouliez le faire quand même. Là, j'ai l'impression. Mais elles l'ont éteint, mais en même temps, elles sont deux, elles l'ont éteint. Là, j'ai l'impression. Il a pas pu réagir. Il J'ai était sous l'impression, pression. gros, Ouais. j'ai l'impression Ouais. on était dans Merci, un Pauline, de dire les remake, termes. dans un T'as vu, remake de les la Nénéanis nouvelle. sont- Attends, Les Nénéanis, ils ont pensé à la même chose, ils l'ont pas dit. remake de la nouvelle école où t'as Warren versus le dos. On est Voilà, dans c'est ça, tu vois. Ils ont pas osé. Ouais. Mais il y a quelque chose à penser, en tout cas, Ouais, bien autour sûr. de tout ça. Et je Oui, suis parce que c'est foncièrement une convaincue équité. qu'il y a assez de nanas pour. Et en plus, des nanas avec des univers suffisamment différents. Si on prend par exemple, je sais pas, une Issa Yasuke, une Naira, une Skia, une Osem, voilà, qui n'ont pas Lace été aussi, citées jusqu'à les présent. Arabes, hein. Voilà, Les Arabes, hein. c'est 4 genres radicalement différents. Alors, qui ne va pas rentrer forcément dans les cases de l'industrie. C'est peut-être là où ça pose problème. Moi, je pense surtout, en fait, c'est vraiment la finalité, c'est que c'est important de les laisser développer parce que pour moi, encore une fois, c'est
là on est sur de l'ultra-développement en vrai, et qu'elles ont besoin de prendre le temps en fait de trouver... L'énoncité, c'est jeune encore. Voilà, parce qu'en fait moi je trouve que c'est intéressant, et il y a peut-être des choses à développer, mais pour l'instant on n'y est pas encore, et je pense que pour l'instant elles n'ont pas encore de morceaux qui sont assez solides pour vraiment avoir une sorte de réponse publique très concrète, parce qu'encore une fois il y a toujours ce truc-là, c'est que même par exemple il y a des artistes, des femmes qui rappent, qui selon moi ont une presse très honnête par rapport à des artistes masculins qui sont au même niveau de développement. Mais encore une fois, des fois, c'est que t'as beau avoir la presse que tu veux, les médias ils peuvent jouer le rôle et tout. S'il n'y a pas de retour public, au final c'est ça. Et en fait, tout c'est qu'aujourd'hui, je pense que les médias, entre guillemets, bon c'est un autre sujet, mais les médias ont une importance quand même qui est toute relative, parce que je pense qu'en vrai, aujourd'hui, n'importe quel tweetos, il pense qu'il a un avis plus pertinent que n'importe quelle personne ici sur la table, en vrai. Mais avec aussi l'idée que si les médias, et pour moi, être un tweetos est potentiellement parfois devenir un média, si les médias ne mettent pas plus en avant les nanas aussi, justement, c'est là où la responsabilité, elle est croisée. Parce que un public, c'est toute la difficulté, c'est qu'à la fois, quand tu es public tout seul, tu as l'impression d'être un individu avec du libre arbitre, mais en fait, si on t'ouvre pas des choses, et tous autant qu'on est, on va vers ce qu'on connaît. Oui, bien sûr. En fait. Donc les médias, leur fonction, c'est justement d'offrir une vitrine et de montrer ce qu'il y a à voir. Mais ils montrent ce qu'il y a à voir. Après, parce qu'il y a beaucoup de médias qui ont constaté qu'ils mettaient des femmes en avant, il y avait plus d'insultes. Mais ça, c'est une réalité. Et encore une fois, c'est un vrai souci, mais le souci, c'est toujours la réponse du public. Oui, mais si tu t'arrêtes à ce que le public dit, tu vas pas avancer. Mais de toute façon, mais les médias, je pense qu'ils ne s'arrêtent pas à ça. Je pense qu'ils continuent, ils sont toutes... Enfin, Kersh pourra dire, peut-être avec Rapelite, je pense que tu t'arrêtes pas, tu continues, même si... en fait, c'est genre, ils n'ont pas encore compris, on va forcer pour qu'ils comprennent. Mais n'empêche que la réponse publique, même je pense pour ces artistes-là, il n'y a pas forcément plus de streams tout de suite, il n'y a pas forcément d'incidences concrètes, mais je pense qu'il n'y a pas forcément toujours une réponse très concrète, parce qu'encore une fois, le public est misogyne. Et moi, je pense que, par exemple, moi, des fois, un cas qui m'a toujours marqué, c'est par exemple, c'est Mademoiselle Lou. Où je trouvais qu'il y a eu une réaction très misogyne de la part du public, qui est que, pour moi, elle arrivait avec une formule qui était peut-être pas du rap, mais en tout cas qui est très en phase avec tout ce qui tourne en radio depuis des années. Mais c'est que quand une meuf le fait, qu'on s'est posé la question de « mais en fait, c'est pas vraiment du rap, ça ». À un moment donné, ça, c'est des réflexes misogynes. Mais en fait, encore une fois, le truc, c'est que tant que quelque part, il n'y aura pas de réponse publique, je pense qu'il y aura toujours un frein. Et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, tu as besoin d'artistes qui trouvent leur formule, qui trouvent aussi leur public, qui construisent une audience comme... Je pense en fait que du côté des femmes, il y aura plus d'itinéraires à la Luigi ou à la Laylo que de percées stratosphériques comme il y a eu pu avoir... Enfin, même pas avec Jams, parce que Jams, au final, ça a été aussi ça a été long, très long. Mais en tout cas, je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de buzz comme un Cobaladé, par exemple, où tu as un son qui pète et tout. Je pense que ça va être beaucoup plus de trucs sur du long terme. Et il faut leur laisser ce temps-là, en fait. Parce que je pense, des fois, on veut trop... Peut-être... parce qu'encore une fois, comme il y a un truc il n'y a pas d'égalité, il faut qu'on presse cette égalité-là pour qu'elle arrive. Un peu la chose. Malheureusement, je pense qu'elle va prendre du temps parce qu'il y a toute une éducation. Il faut que le public... Oui, il y a une éducation à faire. Voilà, c'est qu'il faut que le public apprenne à envisager les choses différemment aussi, quoi. Et que les femmes osent aussi. Parce que qu'est-ce qui empêcherait aussi une femme rappeuse en indé de percer? Parce que Pauline, tout à l'heure, nous donne une vision super intéressante de l'industrie, voilà, comment il peut y avoir des portes bloquantes, tu nous parlais de frais, de coûts, etc. Mais du coup, en indé, qu'est-ce qui... Mais t'en as une qui a une carrière incroyable, c'est Kazé. Enfin, en indé. Et Kazé, elle a une carrière aussi longue que celle de Booba. Kenny Arcana aussi. Alors même si elle rappe un peu moins aujourd'hui, elle sort moins de trucs que Kazé qui continue régulièrement de sortir des trucs. Mais en fait, elles existent. C'est juste qu'on les connaît pas. Enfin, en tout cas, le grand public les connaît pas. Est-ce que vous constatez aussi le fait qu'il y a peut-être beaucoup plus de collaborations marques qui sont possibles ou plus facilitées avec des rappeuses féminines en développement plutôt que des rappeurs masculins en développement? En termes d'image, peut-être que les marques, une fois qu'elles s'accrochent, peut-être à une artiste qui lui plaît. Moi, je suis pas sûr, mais... Après, je pense que les marques, elles s'accrochent aux ventes, quoi. Enfin, pas forcément. Pas forcément. Parce que justement, il y a de l'image. Mais par contre, les marques s'accrochent à autre chose. C'est... L'image. Exactement. Bah oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Et le celles qui ont des images fortes, potentiel risque, parce que la difficulté de travailler avec des artistes, c'est que tu... Jurisprudence Lacoste. Bah voilà, non mais tu vois, bah oui. C'est-à-dire que oui, des hommes, il peut y avoir des affaires, il peut y avoir des trucs qui sortent, et il peut y avoir des... Et la preuve en est Lacoste, qui avait quand même... Voilà, on voit bien que nous, on sait que depuis 25, 30 ans, ils ont choisi les 3 gars qui se sont fait dans la foulée toper pour les affaires d'agression sexuelle et des VSS, donc des violences sexistes et sexuelles. Mais... Et c'est sur plus les femmes, c'est plus safe. Entre guillemets, enfin, c'est ce qu'ils croient, parce qu'en fait, ça pourrait arriver aussi. Mais dans les représentations, déjà, une femme, elle fait mieux le porte-manteau qu'un gars.
Enfin, dans les représentations encore, dans les représentations de genre. Enfin, Quand tu parles les stéréotypes genrés. Est-ce que tu peux expliquer le pour les porte-manteau, ça veut dire que elle fait mieux le mannequin, c'est plus facile. Enfin, elle va mieux porter des vêtements, elle va mieux faire valoir en fait, parce que ça serait presque dans sa nature, dans les représentations. Mais donc déjà il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi le fait que les marques elles ont toujours eu vachement de mal avec le rap. Ça c'est encore un autre débat, mais elles ont toujours eu vachement de mal avec les artistes rap. Maintenant qu'ils deviennent bankable, ça devient plus sympa, mais on voit bien, et c'est pour ça que je reparle Lacoste, c'est la démonstration que les marques ont snobé le rap pendant plus de 20 ans. Et les artistes rap qui étaient déjà des gros vendeurs et qui faisaient de la pub, Lacoste Arsenic, ça fait genre 6 mois qu'ils ont signé, alors que ça fait 25 ans qu'on les voit en Lacoste. Donc il y a quand même quelque chose qui doit nous interroger aussi sur la manière qu'aujourd'hui les marques s'intéressent au rap. C'est quand même assez nouveau en fait, si on regarde l'histoire. Bien sûr. En France, Ouais, en France. oui. Après, Encore une fois. aujourd'hui, les rappeurs sont plus gentils aussi, quoi. Sont plus... C'était difficile de mettre une marque sur L.I.M. à l'époque, je pense. Je donne le pire exemple, mais en vrai... Quand tu dis plus gentil... Ouais, mais regarde Roméo et Elvis, ça n'avait pas été le meilleur choix. Bon, C'est pour ça que le terme gentil, plus maîtrisable, tu veux dire? Ils sont plus professionnalisés? c'est plus lisse, ils sont plus... voilà. Il y a plus de profils. Orelsan, c'est pas hyper risqué de mettre une marque sur lui, quoi. Tu prends pas des risques... Alors qu'à l'époque, les rappeurs de l'époque, peut-être IAM ou quoi, mais c'était... Et pourtant, c'était pas un gros risque avec Akhenaton. Oui, c'est ce que je dis. Mais après, moi, personnellement, je pense que ce niveau des opportunités marques pour que ce soit mec-meuf, je pense pas qu'il y ait de grosses différences. Je pense que c'est plus en mode des artistes qui ont une image qui est très travaillée. Je pense par exemple à Nala Ace. Certes, elle va avoir beaucoup d'opportunités avec des marques, mais parce qu'encore une fois, tu sens qu'elle a quand même ce goût déjà pour la mode, une esthétique. Elle envoie des signaux même inconsciemment. Voilà, en fait, quelque chose qui est quand même travaillé de base. Et je pense que c'est le cas des artistes masculins, mais je pense pas qu'il y ait un truc de les marques qui vont forcément plus vers les femmes. Je sais pas, je suis pas sûr en tout cas. En vrai, j'arrive même pas à avoir d'autres exemples, tu vois, que Lala. Après, il y a toujours des petites OP marques avec. Il y a Doria Pure Puma un moment aussi. C'est des activations ponctuelles. T'as Chila pour Zalando. Adidas aussi, je crois. Chila, elle était pas. Qui plaît en ce moment, Voilà, c'est c'est le ça. street. C'est juste, je fais une activation, j'ai besoin de mettre 3 rappeurs dessus, c'est qui que je mets. Il faut peut-être une meuf dans le lot. Ah, ok, on va peut-être que. Enfin, c'est un peu ça. C'est comme Soch qui fait sa pub aussi. Voilà. Enfin, voilà, quand on veut toucher des jeunes, aujourd'hui, quand on est une marque qui veut toucher des jeunes, on va chercher ses rappeurs. En tout cas, je pense que même les personnes qui ont regardé cette émission ont appris des choses. De toute façon, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Même dites-nous dans les commentaires le nom de certaines rappeuses féminines, enfin rappeuses françaises qui vous voudriez mettre de l'honneur. Ouais, qui mériteraient de l'exposition qu'on connaît peut-être pas forcément. Et comme ça, on regardera vos retours et on vous dit merci à la prochaine émission et merci à vous. Merci à toi.